Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l'avez dit vous-même, monsieur le ministre, l'été dernier, le vrai ennemi du service public, c'est l'égalitarisme. Son ami, la liberté. La liberté bien conçue favorise l'égalité. Les écoles privées hors contrat ont prouvé par leur diversité et leur spécificité qu'elles prenaient une place bien particulière dans l'offre éducative française. Alors nous sommes en droit de nous et de vous poser la question, monsieur le ministre, pourquoi s'attaquer aux écoles indépendantes, elles qui ne représentent qu'une part infime d'élèves, 70 000 enfants sur les 12 millions d'enfants scolarisés en France? Les écoles qui proposent des schémas divers et variés, utilisant des méthodes d'enseignement et de pédagogie qui doivent être préservées et regardées de près. Préservées car elles sont le fruit d'une liberté constitutionnelle d'enseigner, et regardées de près car le succès de ces écoles doit nous interpeller face aux grandes difficultés de l'éducation dite nationale. Alors même que le Conseil constitutionnel avait censuré la disposition créant un régime d'autorisation préalable pour l'ouverture d'écoles hors contrat, disposition décidée par la non regrettée Madame Vallaud-Belkacem dans le projet de loi Égalité et Citoyenneté, vous revenez à la charge, car cette proposition revient à subir les mêmes conséquences. C'est très pernicieux. Votre démarche est en réalité insincère et cache mal votre volonté d'entraver une liberté pourtant fondamentale. Rappelons que le Conseil constitutionnel avait rejeté le régime d'autorisation préalable parce qu'il portait une atteinte disproportionnée à la liberté constitutionnelle d'enseignement, indissociable à la liberté d'association. Les conditions drastiques que pose votre position sont beaucoup trop contraignantes et seront, n'en doutons pas, un frein considérable pour l'ouverture des écoles indépendantes. Je crains que ce soit là votre but inavoué. Sous couvert de bons sentiments, et notamment d'une urgence absolue que nous soutenons de lutte contre l'islamisme radical, on en vient à soupçonner, voire à punir tout le monde. Et finalement, toutes les écoles indépendantes, dont un certain nombre sont chrétiennes et qui, elles, n'ont rien à se reprocher. Ne serait-ce pas votre but, mes chers collègues? Si cela ne l'était pas directement pour tous, les ayatollahs de la laïcité et les adversaires de notre modèle républicain reposant sur la liberté, et notamment la liberté d'enseigner, se frottent déjà les mains. Concernant la volonté plus que légitime de surveiller les écoles quant au risque de la transmission d'un islam radical, il conviendrait de développer les contrôles en aval. C'est une hypocrisie totale de s'attaquer aux écoles hors contrat alors que l'islam radical se propage dans la clandestinité, le plus souvent lors de cours de soutien, de centres culturels ou sportifs, là où les enfants sont le plus vulnérables. Et si toute liberté doit s'exprimer dans un cadre légal, un cadre protecteur, nous sommes pour un contrôle a posteriori et non pour l'application d'une procédure kafkaïenne a priori. Permettez-moi, monsieur le ministre, de préciser que, lors du dernier projet de loi de finances, aucun poste n'a été attribué à l'enseignement privé sous contrat, alors que depuis les accords de 1992, l'État s'était engagé à respecter la règle 80-20, 80% de postes pour le public et 20% pour le privé. Et pour conclure, l'ensemble de ces éléments nous pousse à croire que le gouvernement cherche à briser l'essor des écoles hors contrat alors qu'il est de sa responsabilité de garantir la liberté constitutionnelle. Je le dis clairement, le Front national est intrinsèquement pour la liberté d'enseignement, car c'est une liberté fondamentale. Nous devons la chérir et non la flétrir. Nous devons offrir aux Français une éducation nationale digne de ce nom et devons leur conserver et leur garantir la possibilité de faire un autre choix. Merci pour votre patience.